Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce lundi, le guide spirituel des Ansar est en visite en Côte d'Ivoire. Une visite de 10 jours qui le conduira dans différentes régions du pays. Il a été reçu dimanche à Abidjan par les responsables de la FADI. Mais tout d'abord, au Mali, la conférence d'entente nationale s'est achevée dimanche après une semaine de débat. Le rapport final présenté à la cérémonie de clôture doit servir de base à la rédaction d'une future charte de réconciliation nationale. Kafouné Batili. Après une semaine de travaux à Bamako, la conférence d'entente nationale a pris fin dimanche, préconisant des négociations avec les islamistes Amadou Koufa et Yad Ag-Ghali, tout en préservant le caractère laïque de l'État malien, a indiqué le rapport final de la rencontre. Les participants ont souhaité l'organisation d'une journée nationale de réconciliation et de pardon et le retour de l'État dans le centre et le nord du Mali, où règne encore une grande instabilité. Par ailleurs, le terme Azawad ne renvoie plus un projet politique, ont déclaré la plupart des participants, selon le rapporteur général de la conférence, Nouhoum Sangari. Pour ces participants, le terme Azawad ne constitue pas les régions dites du nord du Mali, mais des réalités culturelles, historique et géographique, a poursuivi le rapporteur général. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a précisé que les questions concernant l'Azawad et les négociations avec les islamistes seront l'objet de discussions au cours d'une rencontre dans l'avenir. Les participants ont souhaité le redéploiement de l'armée malienne sur l'ensemble des régions du Nord, ainsi que l'élaboration d'une charte pastorale dans le centre du Mali. Lors de la clôture de la conférence, le président malien a annoncé la mise en place d'un comité d'experts et de sages qui se penchera sur les questions de l'Azawad et les négociations avec les islamistes du centre et du nord Mali. Le président de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale, Baba Akib Aïdara, a indiqué que les documents de la rencontre seront les éléments constitutifs de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Les ex-groupes armés, la SEMA et la plateforme, ainsi que l'opposition, qui avait décidé de boycotter la rencontre, ont finalement pris part à la conférence qui a rassemblé quelques 300 participants. Nous vous proposons un extrait du discours du président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie de clôture de la conférence d'entente nationale. Mesdames, Messieurs, ces voix ont fait remonter les réalités du Mali profond, du Mali qui réclame avec insistance l'amélioration de la gouvernance, car il ne supporte pas plus les dérives nées de la corruption, de l'arbitraire et de l'impunité. Mais nous venons de loin. Le Mali n'a pas 3 ans. Du Mali qui réclame plus d'attention de la part des décideurs, dont les propos lui sont souvent inaudibles et les décisions incompréhensibles. Du Mali qui souhaite que l'État soit à son égard équitable et secourable. Ces voix ont aussi fait percevoir la volonté d'unité nationale profondément ancrée dans l'esprit de nos compatriotes. Elles ont souligné que notre vivre ensemble, même ébranlé, reste notre plus grande assurance de repartir de l'avant. Elles ont exprimé la combativité des citoyens qui, malgré l'épreuve, gardent le cœur ardent. Quelle meilleure preuve de foi à notre pays et à notre destin commun que la présence dans cette salle de nos compatriotes réfugiés venus du Burkina Faso, de Mauritanie et du Niger, et d'ailleurs par le monde. Tournée du guide spirituel des Ansar en Côte d'Ivoire, sa délégation est arrivée dimanche à Abidjan, où elle a été reçue au lycée professionnel de Yopougon par les plus hautes autorités ivoiriennes et les responsables de la FADI. Nous vous proposons quelques réactions. Je remercie le bon Dieu de nous avoir montré ce jour pour recevoir ici le shérif Ousmane Madani Haïdara. C'est un plaisir pour moi
en tant qu'un de ses beaux-pères. Dieu a fait que je réside en Côte d'Ivoire. S'il me trouve en Côte d'Ivoire, il faut que je vienne. Donc nous lui souhaitons la bienvenue à Abidjan, à Kouaba Chérif. Je remercie l'ensemble de ce monde qui est là, ce monde d'Ansardine. Parce que ce qui nous réunit, c'est la religion. Dieu nous a donné ce jour-là, que chacun de nous puisse retourner à la maison dans de très bonnes conditions et que le séjour du shérif soit pour nous tous un bonheur. L'honneur me revient en ce jour béni du 2 avril 2017 de vous adresser au nom de Keïta Mamadou, président de Ansardine National Côte d'Ivoire, nos sincères gratitudes pour avoir accepté de rehausser de votre présence la présente cérémonie. C'est l'expression de votre attachement à la personnalité que nous accueillons cet après-midi. Honorables invités, mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour dire à notre illustre hôte, à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide des Ansars, qu'il a quitté son Mali natal et qu'il est chez lui en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune ébriée. Permettez-moi donc, mesdames et messieurs, de lui adresser en votre nom à tous, Akwaba Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, Yefota Mana, Idanse, Ibori Kasso, Inani Kasso. Voyons à présent le point de l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Moussa Fomba. La première Assemblée nationale de la Troisième République ivoirienne fait son entrée ce lundi 3 avril. Pour la première fois, les 255 députés élus en décembre dernier doivent se retrouver pour un discours inaugural du président de l'Assemblée, Guillaume Soro. Au total, 6 groupes parlementaires siégeront sous l'autorité du président réélu à ce poste. Mais il n'y en aura aucun étiqueté Front populaire ivoirien FPI. L'opposition pro-Gbagbo, qui avait boycotté les législatives de 2011, a fait un retour timide, moins important qu'espéré. Seuls 3 de ses candidats, dont son chef Pascal Affi-N'Guessan, ont été élus. Les autorités de Niamey ont appelé samedi les populations vivant dans les zones proches du Mali à collaborer avec l'armée pour combattre les terroristes qui y mènent des raids meurtriers. Cette région de l'ouest du pays, en proie aux assauts répétés des terroristes de Boko Haram, est sous état d'urgence depuis un mois. D'après les responsables nigériens, l'insécurité à la frontière avec le Mali est principalement due à l'intégration de mouvements terroristes maliens. La démarche employée par Niamey vise donc à sensibiliser les masses pour tenter de ramener les brebis galeuses. Face à l'augmentation des attaques de la secte terroriste, le Parlement nigérien a récemment reconduit pour 3 mois l'état d'urgence qui avait été instauré dans plusieurs départements limitrophes du Mali. Les régions de Tillabéri et Taoua sont devenues très instables en raison de nombreuses attaques visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés attribués à des groupes terroristes maliens liés notamment au Mijaou. C'est en principe ce lundi 3 avril que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi rencontre le locataire de la Maison Blanche à Washington dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours à l'invitation de Donald Trump. Les deux hommes souhaitent donner un nouveau souffle à la relation bilatérale entre les deux pays affaiblie par la présidence Obama. Ce dernier avait en effet suspendu pour un temps l'aide militaire de 1,3 milliard de dollars par an fournie par les États-Unis à l'Égypte en raison d'inquiétudes sur les droits de l'homme. Son successeur a quant à lui promis de maintenir ce soutien, notamment pour lutter contre le terrorisme. L'Égypte est en effet confrontée par des offensives répétées de Daesh dans le Sinaï où des centaines de policiers et de militaires ont été tués. Un dossier qui devrait être longuement abordé par les deux présidents qui évoqueront aussi le conflit israélo-palestinien. En RDC, on attend l'adresse annoncée du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Le président Kabila doit aussi recevoir lundi et mardi, lors de 2 audiences séparées, les différents délégués qui ont pris part aux discussions directes entre la majorité et l'opposition sous l'égide de la conférence des évêques. Selon des sources de la présidence, il s'agit de baliser la voie pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Le rassemblement des forces acquises au changement derrière Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi s'en méfie. Cette frange de l'opposition soupçonne le pouvoir en place de composer avec l'autre aile, celle animée par Joseph Olengankoy et Bruno Tchibala, et même de vouloir modifier le texte de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Cérémonie d'information et de sensibilisation sur l'autisme organisée par le docteur Modibo Sankaré, enseignant-chercheur à la FM Post. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'autisme. Reportage Tata Touré et Seydou Niaré. L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type d'handicap touche une personne sur 27 au Mali, précisément au CHU du Point G. L'autisme est encore peu connu, même dans le milieu médical. Les chercheurs scientifiques le définissent comme un trouble grave du développement cérébral. L'objectif de cette journée vise à informer le grand public sur cette réalité. Ma recherche porte sur l'autisme. Et cette journée, c'est la journée internationale de l'autisme, le 2 avril. L'autisme, c'est un trouble chez l'enfant qui fait que l'enfant ne peut pas jouer et interagir avec ses pairs. Et il ne peut pas jouer et comprendre les adultes, ce qui fait qu'ils sont marginalisés. La plupart des enfants autistes aussi ont des problèmes pour parler ou bien pour exprimer leurs émotions. Et en dehors de ça, ils ont des mouvements qu'ils aiment répéter tout le temps. Quand les gens vont regarder, ils apparaissent bizarres et c'est ce qui fait qu'ils sont mis à l'écart. Et cette stigmatisation, c'est pour ça que nous voulons faire la recherche. Comment les gens puissent être amenés à connaître l'autisme, à bien comprendre les enfants autistes et surtout faire de la recherche pour pouvoir soulager ces milliers de familles qui sont ici au Mali et qui ne savent pas là où se tourner pour avoir de l'aide. L'autisme se manifeste par 3 groupes de signes. Le premier groupe de signes intéresse l'interaction sociale. Comme je l'ai dit, je le répète, l'enfant autiste, on le met parmi les autres pendant des années, il ne va pas se faire d'amis. Il est avec les adultes, il ne répond pas à son nom, il n'a pas le contact visuel. Donc c'est ça le trouble de l'interaction sociale. En jargon médical, on appelle ça le retrait autistique. Deuxième groupe de manifestations, c'est les troubles de la communication. L'enfant autiste, il parle très peu et cette parole aussi n'est pas de qualité, ce qui fait qu'il a des difficultés pour communiquer avec les autres. Et il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne parlent même pas du tout. Même ceux qui parlent, ils ont des problèmes pour exprimer leurs émotions, que ce soit lié à la joie ou à la colère. Et plus pire, ils ont des problèmes pour lire l'émotion des autres. Les causes de l'autisme sont biologiques et génétiques. Les personnes autistes ont des difficultés à entrer en relation avec les autres, avec souvent un regard fuyant. Parce que ça fait longtemps que nous essayons de nous organiser autour de ce problème de l'autisme au Mali. Mais on n'arrive pas à faire voir quelque chose. Voilà, c'est comme du feu qu'on allume et pas de fumée et jusqu'à présent, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien du tout. Voilà. L'autisme, c'est une affection qui globalement perturbe la personnalité même de l'individu. Hein? C'est-à-dire personnalité, parce que l'individu se sent comme il est seul dans ce monde. Hein? Comme une pierre. Voilà. Hein? Il se sent seul. Bon, la prévention de l'autisme, c'est un peu difficile. Mais ça dépend des individus. Sur le plan scientifique, comme on est en train de faire des recherches à présent ici au Mali, si on arrive à découvrir exactement les causes qui peuvent favoriser l'atteinte autistique, je pense que ça sera porté à la disposition de toute la population qui aura l'information. Mais ce que nous constatons pour le moment et que c'est connu en Occident, partout en Amérique, voilà, c'est que l'autisme est d'origine héréditaire. Soulager les enfants autistes et leurs familles du fardeau de ces fléaux au Mali et en Afrique de l'Ouest, renforcer les capacités du corps médical à travers la formation dans la recherche. Offert par l'association Frères du Sud de la maternité de Houma, dans la commune de Sibrila, vient d'être inauguré. L'événement s'est tenu en grande pompe en présence de plusieurs personnalités de la localité.
Moussa Fomba. Situé dans la commune rurale de Sibirila, cercle de Bougouni, le village de Wouma qui jouxte avec la frontière ivoirienne a déjà sa maternité flambant neuve et opérationnelle depuis le samedi 18 mars dernier. La maternité qui porte le nom du préfet de Bougouni, Ousmane Christian Diarra, a été inaugurée en grande pompe en présence des autorités politiques et administratives, du représentant de l'association Frères du Sud, El Hadjiye Atogola, du préfet de Bougouni, du sous-préfet de Garalo, du maire de Sibirila et des bénéficiaires sortis nombreux. La cérémonie était présidée par le préfet de Bougouni. Dans son message de bienvenue, le chef de village de Woma, Bakari Walama Konate, s'est au nom de toutes les populations bénéficiaires réjoui de cette inauguration qui contribuera à améliorer sensiblement la santé des femmes et des nouveau-nés. Il a mis l'accent sur l'importance de cette maternité pour la santé des femmes de Womé qui, selon lui, payent un lourd tribut lors des accouchements. Il en a profité pour saluer les autorités administratives et le donateur pour cette infrastructure. S'adressant à son tour aux bénéficiaires, le vice-président de l'association Frères du Sud, El Hadjiye Atogola, a remercié les femmes et les hommes du village de Woma pour toutes les souffrances endurées durant toutes ces années. Dans la foulée, Yaya Togola a évoqué la construction prochaine du puits de la fraternité ivoiro-malienne par l'association Frères du Sud. C'est donc un préfet très ému qui a pris la parole pour remercier la population de Woma et le donateur Yaya Togola. Par ce acte, je suis devenu un citoyen à part entière de Woma. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.